J'ai toujours besoin de preuves pour être rassurée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous vous qualifiez une personne sentimentale. Quand vous aimez, vous n'aimez pas qu'à moitié. Vous aimez donner de la tendresse, de la présence à la personne que vous aimez et vous avez l'impression qu'on ne vous rend pas la même chose. C'est toujours vous qui lancez un appel téléphonique. C'est toujours vous qui êtes à l'origine des SMS. C'est toujours vous qui êtes dans la demande d'une sortie, d'un câlin, etc., etc. Bref, vous avez l'impression que votre histoire se répète parce qu'encore une fois, vous rencontrez quelqu'un qui ne répond pas forcément tout de suite à vos SMS, qui ne lance pas l'appel, ou pas souvent, et vous êtes dans la demande. Vous êtes dans la demande constante et ça ne vous rassure pas en fait. Vous êtes quasiment certain ou certaine que la personne que vous convoitez n'est pas aussi investie que vous dans cette relation. Alors, on retrouve beaucoup chez les femmes ce type effectivement de comportement, mais pas que, hein. Parfois, chez les hommes, on peut retrouver ça chez les hommes assez doux, etc. Vous allez passer votre temps à checker votre téléphone pour savoir si vous n'avez pas raté le petit bip du SMS. Voilà. Ça va vous ronger, vous êtes dans l'attente, mais pourquoi il ne me répond pas, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Bref, vous êtes en train de vous faire du mal. Et en fin de compte, vous allez faire du mal également à votre partenaire. Voilà. Tout d'abord, je vais vous dire, c'est une preuve que vous n'êtes pas suffisamment confiant ou confiante en la relation que vous êtes en train d'établir. Vous allez me dire, bah bien sûr, j'ai des doutes. Voilà. Comme je l'ai dit, une relation sentimentale et un couple, ça ne se fonde pas du jour au lendemain. Et ça s'entretient. Prenons l'exemple d'une maison que vous allez construire. Vous n'allez pas mettre le toit avant le sol, d'accord? Ça se monte petit à petit. Et ensuite, ça s'entretient. Vous allez mettre de temps en temps un coup de peinture, un coup de joint, vous allez réparer les joints, etc., etc. Vous allez acheter des tableaux, etc. Voilà. Donc, un couple, on ne peut pas dire qu'on va comme ça se dire, tiens, ça y est, je suis en couple, je suis plus rien. Voilà. Vous n'êtes pas certain ou certaine que cette relation a autant d'importance à ses yeux. Eh bien, je vais vous dire une chose. La bonne humeur, c'est communicatif. Nous sommes d'accord. Un bon fou rire communicatif, c'est génial. Eh bien, votre stress, vous allez réussir à le communiquer à votre compagnon ou votre compagne. Il va ou elle va sentir qu'il y a quelque chose qui bloque, mais vous n'allez peut-être pas lui dire ouvertement ce qui vous fait peur. Donc il ou elle risque de se dire, bon, je sais pas, je la sens pas. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit, elle est morose, elle est monotone, je pense qu'elle est pas bien avec moi en fait et qu'elle n'ose pas me le dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se dire, bon, cette fille, je la sens pas, il vaut mieux arrêter. Voilà. Et vous allez provoquer la rupture. Parfois, vous allez parler à cœur ouvert. Dis, tu vas pas me quitter, hein. Dis, tu penses à moi. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on va avoir un rendez-vous avec cette personne, le premier rendez-vous, on le visualise, on l'idéalise, on se dit tiens, aujourd'hui je vais porter ça, on sera peut-être là, on va peut-être faire ça, etc., etc. Voilà. Le premier câlin, c'est pareil. Vous êtes en train de le visualiser, de l'idéaliser, ça se passera peut-être comme ça, ici, enfin, voilà. Si vous êtes déjà en train de visualiser une potentielle infidélité ou une potentielle rupture, c'est qu'au fond de vous, vous y pensez. Inconsciemment, vous pensez à cette rupture. Quand on a besoin comme ça, constamment, d'être rassuré, j'envoie un SMS, c'est génial, c'est cool, il m'y répond. C'est pas tellement le fait qu'il y réponde parce qu'il a peut-être été élevé ainsi, hein, tu me dis bonjour, bah je te réponds, voilà. C'est la qualité de ce SMS.
C'est pas non plus la rapidité avec laquelle il va vous répondre, mais c'est la qualité. Coucou, ça va? 8 heures après, oui. Point. Moi, j'appelle pas ça un SMS de qualité. Ouais, il m'a répondu, il m'a pas blacklisté. Mais c'est pas un SMS de qualité, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas de merci et toi, je t'appelle ce week-end, est-ce que tu veux qu'on se voit? Je suis occupée en ce moment, mais j'ai des vacances dans 15 jours. Il n'y a rien, c'est un oui qui veut en dire long. C'est bon, je te réponds parce qu'il faut que je te réponde, mais voilà, c'est ça. Voilà. Donc mieux vaut ne pas avoir des SMS tous les jours que des SMS aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez véritablement confiant et confiante en ce que vous êtes en train de monter petit à petit. Voilà. Ça ne sert à rien de se bombarder de textos, ça ne sert à rien de se bombarder de coups de fil, ni même mettre la main au porte-monnaie sans arrêt pour faire des petites attentions à l'autre, des cadeaux, des bijoux, des machins, des bidules, etc. Ça viendra plus tard. D'accord? Parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas une grande aisance financière ne peut pas aimer. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas l'amitié. Voilà. C'est la chaleur, c'est les vibrations, c'est l'échange, c'est cette bulle dont je parle souvent, c'est comme cette grosse couverture qui va envelopper le couple et qui va véritablement donner de la chaleur et quelque chose de très doux. Voilà. Donc, comment faisaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents? Il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, etc. Et ils avaient une autre façon d'aimer qui était bien plus solide que la nôtre. Voilà. Vous agissez un petit peu comme un petit enfant qui est sans cesse en demande de voir sa maman. Maman, j'ai faim. Maman, je m'ennuie. Maman, je veux un câlin. Et là, vous êtes pareil. C'est-à-dire, bah tiens, je vais prendre un verre, tu viens avec moi. C'est comme ça, systématiquement. Je vais aller voir un film, tu viens avec moi. C'est comme si vous n'étiez pas capable, en fait, de vivre quelque chose sans l'autre. Tiens, mercredi, je suis allée voir un film avec des potes. C'était génial. C'était l'histoire de ça. Et voilà, on engage la conversation. Après, on est allé dans un bar, on a pris nanana, voilà. Bah, peut-être qu'on devrait y aller un de ces jours. Voilà. Le un de ces jours, c'est quelque chose de vraiment très significatif. Ça veut dire que la personne voit sur du long terme et non pas on ira demain. Peut-être que vous avez envie de vous accrocher comme ça après la personne parce qu'au fond de vous, vous savez que cette histoire va être extrêmement fugace et que chaque seconde où vous entendez sa voix, vous touchez sa peau, vous passez du temps avec lui ou avec elle, eh bien c'est toujours ça de prix en fait. Et l'autre n'est peut-être pas du tout sur la même dynamique. Pour lui ou pour elle, c'est peut-être une évidence que vous allez être encore ensemble dans 5 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Si demain, je vous offrais une semaine de vacances, la seule et unique de l'année, est-ce que vous allez rester 4 jours à vous poser la question, bon, qu'est-ce que je fais? Je pars au ski, à la montagne, à la campagne, j'invite des potes, je repeins le salon, qu'est-ce que je fais? Vous allez vivre à fond cette semaine parce que vous savez qu'une semaine, c'est méga court. Donc vous allez faire tout ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes en week-end et que le week-end, c'est très court. Et bien là, c'est pareil. Quand on a envie de tout faire, tout vivre, j'ai envie d'entendre le son de ta voix, j'ai besoin de te toucher, voilà. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous savez que ça va être très court. Donc, votre angoisse est peut-être fondée. Et c'est vous, par votre angoisse, par votre stress, qui allez peut-être provoquer cette rupture. J'ai peur de te perdre. C'est une phrase qui peut être à la fois à double sens. Ça peut être touchant, mais ça peut être aussi, pourquoi tu penses à ça en fait? Tu penses à notre rupture? Pourquoi? Voilà.
quand on est bien dans un couple, quand on est bien à quelque part, qu'il y a de l'harmonie, de l'échange, quelque chose de fluide, on n'a pas envie de compromettre ce bonheur en allant voir ailleurs, en étant infidèle ou bien en étant complètement, en ayant envie de quitter la personne. Alors il y a toujours des personnes un petit peu manipulatrices et des personnes qui aiment prendre le contrôle. Bon, tout va bien entre nous, c'est génial, mais je préfère le ou la quitter maintenant, comme ça on se quitte quand tout va bien. Voilà, ça c'est un autre type de personnes, ce sont des personnes qui n'ont pas, qui sont quand même assez manipulatrices, voilà. En général, on se quitte quand ça ne va plus et qu'on n'arrive plus à sauver les meubles. On ne se quitte pas quand tout va bien. Hein, voilà. Bon. Donc, ne soyez pas dans la demande. Quand vous êtes dans la demande, vous allez vous faire du mal. Hein. Pourquoi il ne m'appelle pas? Est-ce qu'il est avec une autre? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Nanana, nanana. Et vous allez faire du mal à l'autre, comme je le disais. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dans le reproche. Bon, écoute, je t'ai envoyé un SMS à 7h30, tu réponds à 3h moins le quart du matin. Mais t'étais où d'abord? Tu t'es levé pour faire pipi et t'as vu seulement mon SMS. Ouais, c'est ça, attends. Ne me dis pas que... Attends, t'as pas eu de pause déjeuner, t'as pas eu de pause café, t'as pas eu de pause cigarette de ta journée? T'étais si débordé que ça, hein? Et là, vous allez engendrer des reproches. Et là, vous allez engendrer quelque chose de négatif. Nous sommes bien d'accord. Vous allez engendrer vraiment, peut-être même le début de la rupture. Oh, écoute, tu me saoules avec tes SMS le matin. Coucou, t'as bien dormi? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je me suis relevée 3 fois pour aller pisser. Tu veux que je te dise quoi? Que ouais, j'ai fait un rêve érotique. Ouais, bon, bah voilà. Concernant qui? Samantha Fox. Oui, je sais, toi, t'as des œufs sur le plat et Samantha Fox, elle a des gros seins. Bon, et ben voilà. Bah c'est venu comme ça, dans mon sommeil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je rêve pas de toi toutes les nuits. Ça va être ça. Voilà. Donc arrêtez sans cesse le petit coucou du matin, le petit coucou du soir. Ça peut être mignon. Mais au bout d'un moment, ça risque de lasser l'autre parce qu'il n'y a plus de spontanéité. Tous les matins, vous envoyez le coucou. Tous les soirs, vous envoyez le coucou. Voilà. Je le dis également tout le temps. Donnez votre mode d'emploi dans les premiers temps. C'est super important pour l'autre. Si vous dites, écoute, moi, vraiment, j'ai des semaines très compliquées. Quand je rentre chez moi, j'aime le silence, j'aime écouter de la musique. Je parle tellement pendant mes réunions et tout, j'ai plus envie de parler. Donc, si on s'appelle, ce sera plutôt le week-end. Voilà. Donc, l'autre s'attend à ne pas avoir d'appel de vous la semaine. On est bien d'accord. Et il faut que l'autre également respecte cela en ne lançant pas des appels en pleine semaine. C'est très important aussi que l'autre comprenne bien que, voilà, chaque personne est différente et chaque couple vit différemment. On ne peut pas faire un bis repetita. Il y en a qui aiment ce genre de manifestation, on s'appelle tous les jours, et puis il y en a qui n'aiment pas. Ça peut vouloir dire aussi, et ça j'en avais parlé dans une précédente vidéo, que vous êtes également quelqu'un dans l'émotion. L'émotion positive, c'est toucher sa peau, c'est l'embrasser, c'est entendre le son de sa voix, et tôt ou tard, vous allez tomber dans la neutralité. Un jour ou l'autre, vous allez vous dire, oui, bah il a une voix, oui, il a une voix, quoi. Oui, sa peau, elle est douce, mais bon, vous allez peut-être vous rendre compte, en fait, que c'est juste l'odeur de son gel douche qui vous procure une émotion, et le jour où il ou elle va changer de gel douche, vous n'allez plus ressentir la même chose. Voilà. Donc, vous n'êtes que dans l'émotion de l'instant. C'est pas lui ou elle que vous aimez. Donc vous êtes à la recherche de cette émotion positive, d'aller voir un film ensemble, de rigoler ensemble, de faire des câlins ensemble, de l'entendre, etc., etc. Et vous risquez de vous-même vous lasser un jour. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'un couple, ça se fonde petit à petit. Que ça sert à rien de précipiter les choses. Qu'il ne faut pas être tout le temps dans la demande. Pourquoi tu m'appelles pas? Je lance un appel dans le but de t'entendre. Voilà. Si l'autre a vraiment des sentiments pour vous, vous êtes là. Et vous êtes là. Et non pas forcément sur un SMS.
Voilà. Son fond d'écran peut être votre photo à vous deux, peut être votre photo à vous, comme ça peut être autre chose aussi. Ça ne veut rien dire. Le fond d'écran, moi j'ai mon fils, ben, je remplacerai pas mon fond d'écran de mon fils par le fond... voilà. Alors que mon chéri, je l'ai dans ma tête, je l'ai dans mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important. Alors après, il y a des portables qui ont plusieurs fonds d'écran. Moi, j'en ai qu'un. C'est comme ça. Voilà. Euh, donc on est d'accord, hein, ne soyez pas trop dans la demande parce que vous risquez d'effrayer l'autre. Voilà. Effrayer l'autre en l'étouffant, en vous imaginant que demain ça va être fini et ça c'est effrayant. Voilà. Ne précipitons rien du tout. Vous vous êtes pas vu cette semaine? Ben c'est pas grave, vous verrez peut-être la semaine prochaine. Plus vous êtes occupé par vous-même, hein, avec des choses que vous faites vous en voilà, votre sport, vos activités, etc., plus vous êtes bien dans votre peau. Et là, vous aurez des choses à raconter. Bah, tu sais pas, l'autre jour, eh ben écoute, il faut que je te raconte. Il n'y avait plus de bus. Je suis rentrée à pied, j'ai fait 3 kilomètres à pied, avec mes courses. Alors, en, en marchant, j'ai rencontré machin, ça faisait tant d'années que je l'avais pas revu, tu te rends compte, nanana, 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 nanana. Voilà. Tandis que vous, si vous lancez l'appel tous les jours, vous risquez de rien avoir à vous dire. Et puis la conversation va être pas vraiment intéressante. Ah, bon, d'accord, ok, ouais, bon, tu m'excuseras là, ouais. Bon, allez, salut. Voilà. Donc c'est très très important d'apporter une dynamique au couple. Et la dynamique, c'est quelque chose qui va pas être tous les jours la même chose. Le petit coucou du matin, le petit coucou du soir, etc., etc. Laissez place à la surprise, laissez place à la spontanéité. Ok? Et si vous êtes en train de sans arrêt penser à l'infidélité, à la rupture, etc., c'est que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas sûr vous-même que ça va durer. Non pas de son côté à lui ou à elle, mais de votre côté. Voilà. Quelqu'un qui me dit j'ai peur que tu me sois infidèle, je vais dire, c'est qu'il me connaît mal. Deux, c'est qu'il m'a pas cerné, hein, il n'a pas cerné qui je suis véritablement. Trois, ça veut peut-être dire qu'il a qu'une seule envie, c'est que je sois infidèle pour pouvoir l'être et avoir la conscience tranquille. Donc, ça peut aussi vouloir dire ça. Voilà. Ne vous dites pas, mon ex m'offrait plein de cadeaux, lui ne m'en offre pas, qu'est-ce qui se passe? Votre ex, c'est votre ex. C'est pas parce qu'il vous offrait plein de cadeaux que vous êtes encore avec lui aujourd'hui, puisque c'est votre ex. Donc forcément, peut-être qu'il vous offrait plein de cadeaux pour vous en mettre plein la vue, et puis bah aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble de toute façon. Donc les cadeaux ne veulent rien dire. Voilà, les petites attentions, la douceur, la chaleur, un massage, l'enveloppement, comme je dis toujours, c'est ce qui fait durer les couples. Alors après, il n'y a pas de raison de ne pas se faire de cadeaux, j'ai pas dit ça. Mais voilà, c'est pas des petites attentions qui sont données à tout le monde. Voilà, hein, c'est pas je te claque 1 000 € pour te prouver mon amour. Non, ok? Voilà. Donc arrêtez d'être dans l'attente, arrêtez de tout le temps solliciter l'autre, puisque on vous le dit assez souvent, hein, il n'y a pas que moi qui vous le dis, il y en a plein d'autres coachs d'excellente qualité. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein. Plus vous allez être en train de courir derrière le mec, plus il va prendre la poudre d'escampette. Et c'est valable aussi pour la femme. Putain, mais il est pot de colle celui-là, c'est bon. Ok? C'est valable pour tout le monde, hein. Regardez, prenez un ado, vous êtes tout le temps sur lui et tout, il va vous envoyer péter, hein, voilà. Même nous les parents, alors que il y a 10 ans en arrière, maman câlin. C'est fous-moi la paix, je suis dans ma chambre. C'est ça, hein. Voilà, faut accepter qu'on puisse pas toujours avoir envie de câlin, pas toujours envie de parler, pas toujours envie d'avoir
de sortir avec ensemble et puis continuer à vivre. Travailler, faites vos activités et vous aurez encore plus de choses à vous raconter. Et quand vous vivrez ensemble, ce que je vous le souhaite quand même, eh bien, il n'y a rien à précipiter, hein. Il n'y a pas un écrit à quelque part qui dit à partir du premier câlin, il faut vivre ensemble dans les 3 mois à venir, hein. Ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 15 ans, mais prenez votre temps. Et c'est pareil, regardez la vidéo que j'avais faite sur les couples qui durent. Quels sont les véritables euh, secrets? Il n'y a pas de secret. Ce sont des couples qui font des choses ensemble et ce sont des couples qui font des choses à l'extérieur. Seul, une activité sportive, une activité culturelle, etc. Mais aussi des couples qui voient des personnes du même sexe, chacun de leur côté. Un homme a besoin d'avoir des potes hommes pour avoir leur langage de mec, pour avoir parler de leur discussion d'hommes, hein. Souvent c'est leur conquête passée, souvent c'est de voitures, de motos, de ceci, de cela, qu'on ne peut pas parler avec sa compagne. Alors un homme qui commence à vous parler de ses conquêtes passées dans les moindres détails, il n'y a pas de respect, on est d'accord. Voilà. Nous, les femmes, on a besoin aussi de discuter avec d'autres femmes. On va parler chiffon, on va parler de robots de cuisine, on va parler d'enfants, on va parler de couches pampers, enfin bref, on va parler de choses de femmes, de tricot, de choses qu'un homme... On ne peut pas parler pareil à son mari, quoi. Voilà, c'est impossible. Voilà. Alors, il y a des hommes qui ont la sensibilité quand même, voilà... artistique et autres, on va pouvoir parler de mode, mais bon, voilà. Chérie, t'as entendu parler du dernier mascara de chez Machin Chouette? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aimerais bien me l'acheter. Tu veux le tester? Non, pardon. Tu veux qu'on le teste ensemble? Votre chérie, normalement, c'est pas une femme, hein, voilà. Si votre chérie commence à vous parler, pareil, de perceuse, etc., vous n'allez peut-être pas. Alors, il y a des femmes qui aiment la mécanique, hein, mais voilà. Puis les hommes, entre eux, ils ont leur propre langage qu'ils vont pas utiliser avec une femme, hein. C'est plus cru, c'est plus brut, c'est plus... Ce sont des hommes, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, ne mélangeons pas tout. C'est important qu'on ne soit pas collés H24 ensemble. Ok? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié. Je vous souhaite également un bon week-end. Je crois que nous sommes vendredi. Je ne sais plus où je suis, moi. Je suis sur une autre planète depuis quelques temps. Je pense qu'on est vendredi, donc très bon week-end. Reposez-vous bien pendant ce week-end. Prenez de la vitamine et je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux et heureuses. Ciao, ciao.